faut vraiment aller jusqu'au morphine, jusqu'à la morphine. Vous donnez le palier 1, le palier 2 et la morphine. Vous donnez au moins la posologie de la morphine, soit orale, soit injectable. Il faut vraiment parler de la prise en charge de la douleur, c'est hyper important. Alors, vous avez parlé de la préparation de la chimiothérapie, c'est hyper important parce que c'est de cette préparation que dépend la qualité de la chimiothérapie. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je me rappellerai toujours de cet enfant que nous avons reçu à l'hôpital Albert Royer. À l'époque, on était interne en première année. L'enfant faisait une leucémie aiguë. Et à l'époque, c'était le professeur Bach qui était le chef de service du pavillon K. Et il nous a demandé on voulait transférer l'enfant au service de prise en charge à la Dantec. Il nous dit, mais attends, pourquoi vous ne faites pas la chimiothérapie ici? Comme ça, voilà. Il nous a poussé à faire la chimiothérapie. Mais je vous assure, cet enfant, il est décédé le lendemain. C'est pour vous dire que les conditions, si elles ne sont pas réunies, vous ne pourrez pas avoir de résultats. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un environnement stérile. Il faut une préparation. Il faut une équipe formée qui sait faire les choses et qui sait surveiller les choses. Il n'y a pas lieu de se précipiter. Donc, vous avez posé le diagnostic, vous faites les choses dans les règles. Parce qu'encore une fois, je vous dis, ce sont des enfants très vulnérables. S'ils ont une petite infection, c'est fatal. D'accord? Si vous donnez une dose de chimiothérapie qui nécessite une surveillance et vous n'avez pas la possibilité de faire cette surveillance-là, ces enfants, ils vont passer de l'autre côté. D'accord? Donc, il faut vraiment faire très attention dans la préparation, faire l'hyperhydratation pour prévenir le syndrome de lise tumorale, déparasiter les enfants. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi vous donnez laxatif et antidiarrhéique, les deux en même temps. Non. Donc, dites les régulateurs du transit. Si l'enfant a une constipation, vous donnez des laxatifs. L'enfant a une diarrhée, si vous donnez les deux, c'est comme si c'est systématique. D'accord? Alors, vous avez parlé d'antiémétique et vous dites hydrocortisone. Attention. C'est comme si vomissement égale hydrocortisone. Non. Il faut que le discours soit clair. Hydrocortisone, c'est un corticoïde. Peut-être vous utilisez hydrocortisone lorsque vous avez un épisode de vos net et précis. Les gens en erreur. Et si un étudiant reçoit cette information, il va penser que vomissement égale hydrocortisone. Alors que c'est une sorte. Oui, vous avez levé la main. Attends, je vous la donne après. Alors, les schémas thérapeutiques, je vous l'ai déjà dit, il faut améliorer la qualité des schémas. Vous avez inséré des schémas, mais vraiment, la qualité n'était pas meilleure. La polychimiothérapie, je vous l'ai dit en passant, il faut respecter les modalités. C'est-à-dire vous ajoutez un chapitre modalité et vous donnez les différentes phases et vous reprenez les moyens thérapeutiques avec ce que je vous ai dit. Alors, tout en sachant qu'il y a des sanctuaires qui peuvent être des sites de rechute ou de récidive, c'est le système nerveux central et les testicules. Donc, chez un enfant qui est sous traitement polychimiothérapie pour leucémie, il faut régulièrement examiner le système nerveux central, vérifier s'il n'y a pas de signe méningé. Déjà, s'il n'y avait pas d'atteinte, parce qu'il y a des possibilités d'atteinte méningée. S'il n'y en a pas, il faut continuer de vérifier s'il n'y en a pas. Et les testicules également, parce que parfois, on peut avoir des cellules qui se cachent dans ces sites sanctuaires. Alors, la radiothérapie, je dis, il faut faire attention. De plus en plus, les gens ont tendance à abandonner la radiothérapie dans le cadre des hémopathies de type leucémie, au profil de la polychimiothérapie et de la greffe, et des thérapies ciblées. Il y a également des thérapies ciblées, vous en avez parlé, il faut le savoir. Donc, il y a des thérapies ciblées. Alors, ce que j'avais rajouté, je l'ai déjà dit, c'est la prise en charge nutritionnelle qui me paraissait un peu oubliée. Alors, voilà les quelques observations que j'avais notées. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Vous avez levé la main, allez-y, Dr. Joyce. Oui, professeur, par rapport à l'hydrocortisone, en fait, dans le service d'oncopédiatrie, après les enfants qui ont reçu une chimiothérapie et qui font des effets secondaires à la chimiothérapie, à savoir beaucoup plus les vomissements.
on met de l'hydrocortisone beaucoup plus pour, avec son effet un peu dans le système central pour essayer d'amender un peu les vomissements. Donc, c'est une association d'hydrocortisone et de granisétron. Donc, il faut un traitement sur le plan central et sur le plan périphérique. Oui, dans ce cas, ce que j'ai dit, vous rejoignez ce que j'ai dit. Donc, si vous donnez l'hydrocortisone, c'est pour un effet anti-inflammatoire au niveau central. Oui. Donc, ça, c'est au niveau central. Mais si vous dites anti-émétique, hydrocortisone, c'est comme si c'est systématique. Et en général, dans ces protocoles, il faut parce que la précision que vous venez de dire là, vous n'avez pas dit quand vous parlez de cette partie-là. Et quand il y a un aspect particulier, il faut vraiment bien expliquer la particularité. Sinon, les choses seront prises comme du général. Vous ne devez pas mettre au même niveau cette thérapie hydrocortisone avec action centrale. Vous devez la mettre au même niveau que les autres molécules. Parce que c'est une particularité. Un enfant qui n'a pas de problème de vomissement ne recevra jamais cette thérapie-là. Donc, ce sont des enfants qui vomissent et qui peut-être présentent des récidives de vomissement à qui on propose cela. Un peu. Donc là, on agit au niveau central. Mais l'hydrocortisone en tant que tel n'est pas un antiémétique. C'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est-à-dire, on utilise, c'est comme l'hydroxyurée qu'on utilise dans la drépanocytose. On utilise l'hydroxyurée pour un effet pour lequel l'hydroxyurée n'a pas d'AMM. Donc, ce qui est recherché dans l'utilisation de l'hydroxyurée dans la drépanocytose, c'est l'augmentation du taux d'hémoglobine fœtale. Mais si vous n'expliquez pas que vous donnez l'hydroxyurée pour augmenter le taux d'hémoglobine fœtale et par ricochet atténuer les symptômes de la drépanocytose, les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous donnez l'hydroxyurée. Il faut expliquer. Quand on fait de l'enseignement, il faut expliquer. Il faut que les choses soient claires, sinon elles peuvent être source d'erreur. C'est très bien d'avoir fait la précision, mais il faut l'expliquer tel quel dans la partie où vous l'avez utilisé. D'accord? Sinon, quelqu'un qui n'a pas fait le séminaire, qui reçoit les présentations, ne comprendra pas ce qu'on vient de dire tout de suite. D'accord, professeur. OK. D'autres questions? C'est l'hypoglycémie de 13 heures? Oui, cela se voit. Professeur, par rapport aux malades de Dr Paulette de l'hôpital principal, en fait, bon, on l'a présenté, brièvement, mais là, il est encore en train. Bon, la semaine dernière, on avait séminaire, donc on n'a pas eu d'évolution. On pensait effectivement beaucoup plus à un enfant leucémisé parce que quand mes collègues l'ont reçu à la garde, effectivement, il était en mode polycérite. Et également, il n'y avait pas une notion, quand on a refait l'histoire, il n'y avait pas une notion d'hémorragie ou quoi. Mais à l'examinant, on avait on va dire quoi, des petits placards, un peu des ecchymoses au niveau de son thorax. Et effectivement, entre sa première numération et sa dernière numération, en 3 mois, il est quitté des blancs qui étaient sensiblement, on va dire, à 10 000, 12 000, à une légère hyperleucocytose, à une hyperleucocytose majeure à près de 140 000. Donc, en fonction, vu son tableau et avec un certain nombre de choses de ses résultats et tout, les patrons pensent effectivement beaucoup plus à un lymphome leucémisé en fait. Et l'autre détail qu'ils ont donné, c'est que comme il y a une évolution rapide de ces blancs, ils ont préféré, et pour éviter qu'il y ait, en dehors de sa liste tumorale, qu'il y ait un autre processus, ils ont ajouté de l'hydréa à l'intérieur de son traitement, je pense bien. Parce que ça a une action à... Bon, ils ont utilisé un terme là que je devais normalement rechercher et tout. C'est Adaladiam. Oui, c'est Adaladiam. Alors, est-ce que vous avez les résultats du médulogramme avec les analyses immunophénotypage et tout cela? Vous avez tous les résultats? Je pense que c'était en cours parce que en fait, quand ils l'ont reçu, c'était en cours parce que jeudi et vendredi, on n'était pas à l'hôpital, on avait séminaire. Donc, je pense que ça devait sortir au plus tard vendredi. Le système Adaladiam, c'est que quand on reçoit un nouveau malade, on refait tous les bilans le lendemain matin. Pour être sûr, parce que c'est avec les bilans du jour, c'est avec ça qu'on permet de faire le suivi des patients qui vont commencer une cure de chimiothérapie et tout. Tout à fait.
Tout à fait. C'est important parce que à partir du moment où